Depuis que j'ai 3 ans, je dessine, et depuis mes 7 ans, je peins. L'année dernière, je suis devenue auto-entrepreneuse dans l'enseignement culturel pour donner des cours d'art, et je continue à prendre des cours. Mais même si c'est plus rare, j'aime aussi peindre de chez moi. Quand j'ai eu l'occasion de représenter Mac Miller en peinture, je me suis dit que l'immortaliser en vidéo serait une bonne idée, liée musique, peinture et vidéo. J'ai donc décidé de filmer le processus. Ce n'est pas ma création, comme d'habitude j'ai envie de vous dire, en fait le modèle vient d'un artiste que Léa suit sur Instagram, c'est donc une reproduction. Pour moi la reproduction ne freine pas du tout la créativité, non seulement parce qu'elle peut laisser place à l'interprétation, mais aussi parce qu'elle permet la découverte, l'apprentissage qui mène par la suite à de la pure création. Pour moi, plus on reproduit, plus on accumule une sorte de savoir qui nous enrichit pour la création. Allô ? Oui, ça va ? Oui, et toi ? Oui, ça va. Je connais pas précisément la démarche artistique de Mac Miller, mais son travail reflète une certaine intemporalité, comme un personnage pouvant se fondre dans différents univers, dont la tenue ne permettrait pas d'en déterminer l'époque et dont l'allure est davantage humaine qu'individuelle. Mac Miller nous rend humains. Il réussit à rendre l'écoute comme une suspension dans un espace-temps intangible, reflétant des sentiments profonds et universels. Il m'enferme dans une bulle que seule la mélodie construit. Un moment hors de tout, mais pourtant particulièrement singulier. Je marche beaucoup au coup de cœur, genre j'ai vraiment pas de style et tout. En vrai j'ai des artistes préférés, mais pareil, genre tu vois par exemple j'ai jamais ajouté un album entier à une playlist ou je sais pas quoi. Je marche de fou juste au coup de cœur sur une musique. Bah déjà moi je suis très instru, genre les paroles, c'est pas que j'accorde pas d'intention, mais en vrai je préfère une musique avec des paroles complètement creuses, mais un air de fou, genre une mélodie de dingue, qu'une mélodie un peu hachée mais des paroles cool, tu vois. Moi j'ai un truc où j'écoute très peu de musique toute seule. C'est pour ça aussi que c'est un peu spécial. J'écoute énormément d'albums ou à la limite des playlists, mais des playlists d'artistes, tu vois, genre du même artiste ou des trucs comme ça. Bah au final, les trucs que je vais aimer et que je vais écouter, ça va surtout être des albums ou des artistes. Ce tableau n'est pas pour moi. Il est pour la personne qui m'a fait découvrir le modèle. Beaucoup de choses nous relient, mais je crois qu'un des liens les plus importants que nous avons est la musique. Le fait qu'elle apprécie cet artiste et admire cette illustration m'a donné envie d'en réaliser une reproduction. Généralement, faire une commande ne me plaît pas autant que réaliser un tableau seulement par choix. Mais ici c'est différent. C'est comme si je le peignais pour moi, que c'était ma décision, alors que je n'ai même pas trouvé le modèle. Je m'investis comme si c'était mon goût uniquement. En quoi un artiste il arrive à construire un vrai lien avec ses auditeurs du coup pour toi? En vrai ça peut jouer de plusieurs trucs. Ça peut être soit une attache genre que t'as chopé à un moment, tu vas à un festival et le concert c'est un banger et du coup là forcément ça crée une attache parce que du coup t'es en mode ah ouais. Je trouve qu'en dehors de la musique, il y a plein de trucs, tu vois, des interviews où ce qu'ils disent, soit c'est intéressant, soit c'est marrant, tu vois. Dans la musique même, genre je dirais que c'est une sorte de continuité, tout en réussissant à être différent. Entre deux albums, le fait que tu retrouves des choses qui sont communes et des choses qui font que cet artiste est particulier et que t'aimes bien l'artiste, mais d'un autre côté, tout en faisant pas exactement la même chose, parce que sinon, au bout d'un moment, on se fait shit. J'ai un truc où j'écoute en permanence de la musique, quoi que je fasse. Et c'est un truc qui me suit de fou, tu vois. Et que, en fait, c'est ça, c'est que ça accompagne un temps infini de moi tous les jours et toute ma vie. Tu vois. Tu sais que là, en ce moment, j'ai commencé à écouter l'album Mira Sierra de Bécard. Et ben, je suis dans la boucle, c'est trop bien, j'aime trop ce mec, c'est fantastique. Le film de ma vie, c'est un pur banger, c'est trop bien.
la phrase qui dit vers la fin, là, la mélodie parle plus que les mots. Et ben, complètement. Je suis entièrement d'accord avec ça. Si c'est un truc en français, il peut y avoir les paroles qui jouent, mais genre pas. Moi, je trouve que c'est pas un truc qui est forcément le plus important. Ce truc peut me marquer de fou, tout en ayant des paroles débiles. Typiquement, Alka, c'est des paroles débiles, mais c'est incroyable, j'aime trop, tu vois. C'est plus les ambiances qu'il y a, genre du rap ou même n'importe quoi, tu vois. Mais, mais en vrai, c'est un peu un mélange de tout ça, et genre, je sais pas. Comment je le ressens, en fait. Il y a des sons où la musique est, je sais pas, à premier abord, elle est pas frappante de fou, tu vois. Par contre, des fois, il y a des trucs où avec les paroles, c'est incroyable, et genre, le mélange des deux fait que ça rend ça trop cool, tu vois. Entre les langues, t'auras forcément des cultures différentes, donc des musiques différentes qui n'auront pas la même sonorité et tout. Du coup, c'est toujours de nouvelles musicalités qui sont trop cool et qu'on connaît pas forcément, tu vois. No matter how many miles it take, I know it feels so good right now, but it all come falling down when the night meet the light, turn the day. Well, I'ma maintain, I'm staying so high. Put the ladder all the way up till we touching the sky. And you know you're dead wrong, you in love with a lie. All I wanna do is free your mind. We don't see no lines, we don't color inside. It's a very small world, we don't fuck with the size. Yeah, see the bigger picture when it's beneficial. Loving how it fits you, blow the whistle when you run out of time. Yeah. Si on revient un peu à Mac Miller, qui est quand même l'œuvre centrale de mon projet de la vidéo, et ben en fait, moi je suis hyper attachée à lui. Mais en fait, la mélodie et l'ambiance sonore qu'il a réussi à créer à travers ses albums et ses sons, j'ai beau me reconnaître dans ses paroles et beaucoup les aimer, c'est un putain de génie musical en fait. Son premier album Kids, incroyable. Là, il m'a cassé la gueule. Je pense que, alors j'aime beaucoup l'art et tout, mais je suis pas assez connaisseuse et amatrice d'art et tout pour, tu vois, genre je disais qu'il y a plein de gens qui ressentent fou l'émotion et tout. Je suis pas assez émotive, je suis trop dans le réalisme et dans le concret pour y trouver beaucoup d'émotions et tout. Du coup, bah, je vais pouvoir te dire si j'aime bien, si je trouve ça beau et tout, mais émotionnellement, je vais pas être capable de te dire ce que ça me fait trop ressentir et tout. Alors que la musique, beaucoup plus. Après, je pense que c'est aussi beaucoup une question d'habitude et dans le quotidien de tout le monde. La musique est beaucoup plus ancrée que l'art manuel parce que dans la musique, il y en a partout. Tu rentres dans un magasin, tu entends de la musique. Tu allumes la radio, tu rentres dans une voiture, il y a de la musique. Partout, il y a de la musique. Alors que l'art, genre les tableaux et tout, ça, c'est beaucoup plus considéré comme un art un peu noble, tu vois. Genre ça se voit dans les musées, c'est moins accessible. Donc c'est dommage, mais du coup, je pense que notre esprit est moins éveillé par rapport à cet art-là. En grandir dans un domaine, tu vois, ça te... Genre, après, il poursuit un peu toute ta vie. Mes amis sont la chose la plus précieuse que j'ai dans ma vie, et je ne serai jamais assez reconnaissante pour ça. Je pense que la diversité des points de vue est une force, donc j'ai décidé de discuter musique et art en général avec eux, en enregistrant les conversations, et c'est ainsi que je vous les propose au cours de la vidéo. Est-ce que tu détaches l'œuvre de l'artiste ? Ah putain, au secours. Tu sais quoi, je vais partir sur un troisième style d'art pour défendre mon point de vue. Genre, en ce moment, je suis beaucoup sur le BookTok. Donc, c'est les gens sur TikTok qui présentent des livres. Et en gros, ce débat, je le vois tous les jours parce qu'il y a beaucoup d'auteurs problématiques en ce moment, genre qui ont des propos racistes ou des machins comme ça. Et les gens, ils savent pas s'ils peuvent se permettre d'acheter leurs livres, s'ils sont bien et tout. Il faut pas donner ta thune à des connards. Donc, je suis team, lis-le, si c'est vraiment bien. Mais essaie de le trouver genre sur Vinted, sur Le Bon Coin, des trucs comme ça. Genre, tu vois, une peinture, par exemple, genre, c'est pas imprimé en 10 000 exemplaires, enfin, si c'est des œuvres originales, tu vois. Du coup, je sais pas trop comment répondre à la question. Après, c'est vraiment, pour moi, une question de support. Est-ce que t'as envie de donner ta thune à quelqu'un qui, selon toi, est-ce que t'as envie d'accorder de l'importance d'améliorer la vie d'un mec qui n'en vaut pas la peine? Pour moi, dans tous les cas, genre, tu mets un morceau de toi dans ce que tu produis.
par tes expériences, par genre... Oui, forcément, pour moi, l'œuvre, genre, c'est ton point de vue. Donc forcément qu'il y a un bout de toi dedans. Après, ça dépend si vraiment l'œuvre est hyper détachée. Mettons que le mec est je sais pas, mettons, il a violé des gens, je dis n'importe quoi. S'il parle de toutes les meufs qu'il a pu fréquenter dans sa vie, machin, si dans son discours tu retrouves des parts de lui, de ses actes dans la vraie vie, ça change. Je suis pas d'accord avec le genre, si tu consommes, ça veut dire que t'approuves. Genre, non, ça marche pas comme ça. Hein. Mais genre, tout le monde est coupable de trucs de merde dans ce cas-là. Personne n'est totalement blanc. Ça se passe un peu plus rapidement que ce que je pensais. Parce que je vous avoue que, vu le modèle, c'est assez impressionnant. Surtout que c'est le genre de tableau, c'est un style que j'ai jamais fait avant, donc c'est compliqué d'estimer le temps qu'on va y passer. Mais du coup là vraiment il me reste le cou, les détails de la main, les contours, et je vais reprendre aussi les cheveux et ensuite ce sera bon. Donc voilà, ça c'est le plus gros détail qui me manque, et ensuite bien le contour des mains, parce que comme vous pouvez le voir, il y a encore plein de petits blancs. Du coup entre temps je suis allée acheter de la peinture et j'ai acheté du vert, et j'en avais pas pour la main, du vert et aussi du violet, donc je vais pouvoir un petit peu la détailler et rajouter des nuances, et voilà. Après je vais pas vous mentir, je suis clairement dans ma zone de confort parce que c'est de l'acrylique et c'est vraiment la technique que j'ai le plus pratiquée dans ma vie et avec laquelle je suis vraiment le plus à l'aise parce que je la connais quoi. Comme vous le voyez avec cet éclairage incroyable, je travaille quasiment tout le temps la nuit, ou comme on est en hiver, en fin de journée, donc forcément il fait noir et j'ai pas du tout un éclairage professionnel, ou même pas professionnel, genre juste carré, pas du tout, vraiment ma lampe de bureau. Cette vidéo va être un peu un défi parce que c'est pas du tout le genre de vidéo que je fais d'habitude, et en fait j'ai trop peur que ça soit juste un speed drawing hyper chiant. Mon but en fait c'est de la rendre accessible et divertissante pour un maximum de personnes. Oula. Ouais. Toujours la même problématique. Hein. Ça va faire 19 ans qu'on a la même problématique sur cette personne. Bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière session. Mon objectif aujourd'hui est de terminer cette fucking peinture en fait. Puisque j'ai mon après-midi, nous sommes vendredi, et ouais, je vais essayer de boucler tout ça. Je pense qu'on peut le noter, première fois que je suis à la lumière du jour, wesh. Fuck you. My love was long. Hey, hey, where'd you go? Well, now we found. Oh yeah. Est-ce que tu détaches l'œuvre de l'artiste? Oh, c'est trop dur. Ça dépend. Quand c'est positif, bah du coup non, on s'en fout, je trouve. Tant que c'est positif. À quoi bon se poser la question de détacher ou non l'artiste de l'œuvre. Mais quand c'est un fils de pute, là c'est plus compliqué. Je sais pas, d'un côté, je comprends le point de vue de dire qu'on détache l'œuvre de l'artiste. Parce que tu t'écoutes pas de la musique pour la personne qui est derrière, mais pour la musique qu'il crée en soi. Mais d'un côté, ça revient à donner de la crédibilité à quelqu'un qui est une merde. D'un côté, on peut pas enlever le fait qu'il y ait cette personne dans le projet. Et du coup, c'est toujours un peu problématique. Mais dans le sens où des fois, t'aimes bien, je sais pas, t'aimes bien un album, c'est-à-dire que le mec, je sais pas, il a violé des meufs et tout. Bah, il n'empêche que t'aimes quand même l'album de base, quoi. C'est un peu le problème, c'est que genre, d'un côté, je suis d'accord avec le fait de dire qu'il faut détacher l'homme de l'artiste, mais d'un autre côté, ça peut poser problème parce que on laisse les trucs faire comme ça rien de riche jamais d'avancer. Parlant d'artistes morts, comment un artiste posthume, tu vois, il reste? Je trouve que la mort, c'est assez paradoxal parce que ça fait rester souvent, enfin ça marque. Une
fois que la personne est morte, bah, c'est trop dur de réécouter de réécouter de la même façon dont t'écoutais avant. Ça renforce la musique en elle-même. Et encore, je trouve que Népal, Adios Bahamas, c'est un album méga positif. C'est ça, c'est un peu spécial en fait. Enfin, moi je sais que c'est un des rares projets qui me met autant dans une bulle. Et moi, Mac Miller, ça me le fait de ouf aussi. C'est vraiment les deux artistes. Ils m'enferment, mais dans un univers parallèle. Et genre, c'est incroyable. Ça crée aussi quelque chose où quand t'écoutes, c'est pas, sans même parler des sons eux-mêmes, ça rajoute une ambiance derrière, tu vois. Il y a une sorte de nostalgie, tu vois. D'un moment qu'en soi j'ai pas vécu, mais... Typiquement, avec moi, Louvre, maintenant j'ai du mal à écouter juste comme ça, tu vois. C'est pas pareil, genre... ça a pas mal changé. En fait, ça te choque au fond, genre. Si t'écoutais beaucoup cet artiste avant qu'il meure, plus que plus avoir de nouveaux sons, c'est vraiment... T'as créé un lien, quoi, genre, qui n'existe pas en soi, ce lien. Mais t'as créé un lien quand même. Que tu comprends pas, en fait. Non, parce que tu le connais pas. Tu le connais pas, mais ça te fait quelque chose. C'est ça, lui, il se connaît pas. Mais c'est ça le pouvoir d'un artiste, en fait. C'est de réunir. De lier des gens qui ne savent même pas qu'ils sont liés, tu vois. Once a day I rise, once a day I fall asleep with you, once a day I try but I can't find a single word. Tu filmes en plus? Pas sereine. Ok. Assieds-toi. Ok. Tu bouges Il y a une pas. chorégraphie. Quand tu veux, frère. Ah. Il est incroyable. Il sera trop beau dans notre appart. J'ai pas la force de surréagir. Il est vraiment incroyable en plus. Genre les couleurs et tout, c'est... J'avais oublié que je te l'avais envoyé. Ta petite vacances de Noël, hein. T'avais ça pendant tes vacances de Noël? Ouais. C'est incroyable. Waouh, il est trop beau en plus. En fait, surtout que vraiment quand j'écoute Mac Miller, je pense à What. Du coup, c'est encore mieux là, tout va bien, tout va bien. J'ai fait une vidéo genre... De quand tu le fais? de quand je l'ai fait. Donc on voit de rien à ça, tu vois. Genre... Wow. Non parce que... On rappelle quand même. Ah oui, d'où? Est-ce qu'on peut se permettre de rappeler... Est-ce qu'on peut se permettre de rappeler quand même, à la base, je veux dire... C'est les mêmes personnes. Pas moi et eux. Eux, tout court, c'est les mêmes personnes. Là. Waouh. Waouh, waouh. Waf. Ah bon? Oh, mais c'était pour ça que t'avais acheté des nouveaux pots de peinture. Oui. Il y a vraiment les contrastes et tout, le côté pastel et tout. C'est incroyable. T'as une technique de fou. Hein. T'as vraiment de la technique. Hein. Je t'apprends rien parce que tu donnes des cours de dessin et t'es auto-entrepreneuse dans ce truc-là. Mais dans tous les cas, genre waouh. En plus, je le vois tout le temps sur Insta et à chaque fois, je suis en mode oh, pourquoi je suis pauvre? Bah, t'es plus pauvre, t'as des amis. Oui. Ce sera vraiment la fin. Yeah, 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 yeah.